Située dans la province du Tsing Rai, au nord-ouest de la Chine, Amnemachin est l'une des 4 montagnes sacrées du bouddhisme tibétain en Chine. Faisant partie de la chaîne du Kunlun, elle constitue une source d'eau essentielle pour le fleuve jaune. Elle abrite les plus grands glaciers situés à la source du fleuve jaune. C'est aussi un refuge pour une grande diversité de plantes et d'animaux. C'est la première fois que je vois un léopard des neiges d'aussi près. Mais la montagne devient de plus en plus vulnérable face aux effets du changement climatique et aux activités humaines. Une ligne de neige que nous avons étudiée a reculé de 300 mètres en 15 ans. Dans ce programme, nous partons à la découverte d'Amnemachin pour comprendre comment les habitants locaux s'efforcent de la protéger face au réchauffement climatique. Restez à l'écoute du 3e épisode de notre série en 12 volets Mosaïque du fleuve jaune, Amnemachin, sur la trace de la ligne de neige. Le 1er avril 2024, au pied d'Amnemachin, comté de Matsing, province du Tsing Rai, à 400 km de son cours supérieur, le fleuve jaune effectue un virage en U au niveau de la chaîne de montagnes Amnemachin avant de s'orienter vers le nord-ouest. Cette région abrite de nombreux glaciers ainsi qu'une faune et une flore d'une richesse exceptionnelle. Avançant péniblement sur des rochers enneigés sous une pluie glaciale, nous suivons Pachen Gyal, un berger tibétain local, alors qu'il patrouille dans la région d'Amnemachin. Voici la marque que nous avons faite en 2021. Il s'arrête devant un grand rocher sur lequel 2021 est peint en bleu. La ligne de neige a reculé de 28 mètres en un an. À 4500 mètres d'altitude, nous sommes entourés de montagnes enneigées sur 3 côtés. Vêtu d'un manteau en peau de mouton rouge foncé, l'homme de 53 ans est essoufflé à cause de l'air raréfié. Alors que nous poursuivons notre ascension, il se baisse pour ramasser quelque chose. Quand je vois des déchets, je les ramasse et les emporte avec moi. S'étendant du nord-ouest au sud-est, Amnemachin constitue l'extrémité orientale de la chaîne du Kunlun. Son sommet le plus élevé est l'une des montagnes sacrées les plus vénérées de la culture tibétaine. Je viens ici régulièrement. En tibétain, Amne signifie ancêtre et Machin désigne la plus grande montagne à la source du fleuve jaune. Ayant grandi à Domkog, un village niché dans le sud-est de la chaîne Amnemachin, Pachen Gyal a commencé à patrouiller régulièrement la montagne après avoir effectué un circuit de pèlerinage autour d'elle en 2014. J'ai été stupéfait par le recul des glaciers. Et il y avait des déchets partout. Les sources d'eau étaient polluées et s'asséchaient. Le sommet d'Amnemachin est un lieu de pèlerinage tibétain depuis des siècles. Faire le tour complet de la montagne représente un parcours de 140 km et prend généralement une semaine.
L'année 2014 était une année importante de pèlerinage pour les Tibétains, un cycle qui revient tous les 12 ans. Il y avait bien plus de visiteurs en 2014 que les années précédentes. S'élevant à près de 6300 mètres d'altitude, Amnemachin offre une diversité de climats et de paysages qui favorisent une faune et une flore variées. Son paysage passe des prairies et des buissons aux forêts de conifères, puis aux prairies alpines en altitude, ce qui en fait un paradis pour les espèces sauvages, y compris certaines en voie de disparition. L'eau de fonte des glaciers alimente le fleuve Jaune, garantissant un approvisionnement stable en eau pour le deuxième plus long fleuve de Chine. Cependant, ce paysage est en train de changer. Il y a beaucoup plus de buissons qui poussent près de l'eau depuis les années 2000, mais le bétail ne mange pas cela. Certains types de plantes que le bétail mangeait ont disparu. Quand j'ai fait le tour de la montagne dans les années 1990, la neige était tellement épaisse que le bétail s'enfonçait parfois dedans. Mais il est rare de voir une neige aussi abondante de nos jours. À cette époque, on ne voyait presque pas de voitures sur la route et nous comptions sur notre bétail pour transporter nos provisions. Amnemachin a été l'un des premiers sommets montagneux du pays à être ouvert aux alpinistes étrangers dans les années 1980. Depuis, il a attiré des randonneurs, des grimpeurs, des scientifiques et des touristes du monde entier. Beaucoup plus de gens viennent ici depuis que les conditions routières se sont améliorées. Certains jettent des déchets de manière inconsidérée. Wangpo Gyal, ami de Pachen Gyal, vient de Gangri, une ville au nord du village natal de Pachen. Il raconte qu'il ne pouvait presque pas voir de léopards des neiges ou d'ours bruns au début des années 2000. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi les glaciers fondaient et les sources d'eau se tarissaient. J'étais vraiment contrarié. Si l'eau n'est plus présente sur Amnemachin, les plantes et les animaux ne survivront pas, nous non plus, ni le fleuve Jaune. Les habitants considèrent toute source d'eau stable comme une source, qu'elle provienne des glaciers ou des nappes souterraines. Pachen a régulièrement mené des travaux de terrain pour localiser les sources d'eau et a découvert que 43 des quelques 100 sources avaient disparu. Certaines personnes ne comprennent pas. Elles disent « Il parcourt les montagnes tous les jours. Que fait-il vraiment ?» Ce n'est pas grave s'ils ne me comprennent pas, tant qu'ils savent à quel point Amnemachin est important. Pachen ramasse des déchets sur Amnemachin depuis 2014. Depuis, le nombre des bergers locaux qui se sont joints à lui est passé de quelques dizaines à plus de 2000 personnes. C'est l'un des endroits où nous surveillons les sources d'eau. Ici, vous pouvez en voir 6. Nous avons suivi Drolmaki, une habitante locale, et avons vu de l'eau claire jaillir des tas de roches bleues. Nous surveillons et enregistrons non seulement le nombre de sources d'eau, mais aussi la qualité de l'eau. C'est de l'eau minérale pure. L'eau de source ne gèle jamais, même en hiver, lorsque les températures descendent à moins 40 degrés Celsius. La région est devenue plus propre ces dernières années. Le débit d'eau a augmenté.
Les sources épuisées se sont remplies d'eau et de nouvelles sources sont apparues. Ils ont aussi remarqué que certains animaux sauvages revenaient dans la région. Les éleveurs me signalent s'ils aperçoivent des animaux sauvages. Certains animaux apparaissent plus fréquemment de nos jours, comme les léopards des neiges, les cerfs musqués, les moutons bleus et les cerfs à lèvres blanches. Malheureusement, ils ne peuvent pas arrêter la fonte des glaciers. La ligne de neige continue de reculer. Nous surveillons 3 lignes de neige depuis différentes directions d'Amne-Machin depuis 2008. Elles ont reculé de 40 à 300 mètres en 15 ans. Celle près de la route a diminué le plus. Ils ont contribué à préserver un meilleur environnement écologique, mais ce qu'ils peuvent faire est limité face à l'ampleur et à la rapidité du réchauffement climatique. Guo Wansing, glaciologue à l'Institut d'écologie et des ressources du Nord-Ouest de l'Académie chinoise des sciences, surveille les glaciers d'Amne-Machin avec son équipe depuis plus d'une décennie. Les glaciers fondent à un rythme plus rapide ces 10 dernières années. Les surfaces de 2 des plus grands glaciers que nous observons fondent et reculent de 3 mètres chaque année. Les données du Centre national du climat montrent que la température moyenne sur le plateau Tsingrai-Sizang, où se situe Amne-Machin, a augmenté de 0,35 degrés Celsius tous les 10 ans de 1961 à 2020. Cela représente un taux de réchauffement climatique 2 fois plus élevé que la moyenne mondiale. Guo Wansing explique que son équipe collabore étroitement avec les bergers locaux. Ils nous aident à maintenir nos stations de surveillance sur Amne-Machin depuis des années. Parfois, ils viennent avec nous lorsque nous effectuons des travaux sur le terrain et nous leur montrons comment mesurer les glaciers de manière professionnelle. Pachen Gyal et ses compagnons éleveurs sont déterminés à surmonter toutes les difficultés pour continuer leur travail. C'est comme quand ta mère est malade. Le fils doit savoir ce qui ne va pas avec elle et prendre soin d'elle. Je continuerai à prendre soin d'Amne-Machin jusqu'à ce que je quitte cette vie. Si nous qui sommes nés ici ne nous soucions pas des montagnes, qui le fera ? C'est notre Amne-Machin. Ça fait mal de voir les glaciers fondre. Nous continuerons à enregistrer ces conditions pour que les générations futures sachent que la montagne sacrée était autrefois recouverte de neige. J'espère tellement que nous pouvons utiliser les technologies avancées pour ralentir la retraite des glaciers. Selon les données officielles, les glaciers d'Amne-Machin ont rétréci d'une moyenne de 67 hectares par an depuis 2000, soit environ la taille de 94 terrains de football.